Salut à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode du tuto de la full planche. Je vais vous montrer 2 exercices beaucoup plus concrets que les autres. C'est vraiment des trucs qui m'ont aidé et c'est tout bête. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est des trails. Pourquoi des trails? Pourquoi des essais? Parce que c'est en essayant une figure qu'on va la voir. Donc c'est bien de faire tous les exercices qui vont à côté, mais c'est bien d'essayer de faire la vraie figure, tu vois. Alors tout simplement, je me lance. Bon, moi j'ai déjà la full planche. Bon, aujourd'hui je suis un peu fatigué parce que je reviens de compétition, mais tout simplement je fais des trails plusieurs fois dans l'entraînement, au début de l'entraînement ou à la fin de l'entraînement, tout dépend de comment je me sens. Au début, si vous n'avez pas encore la full planche, je vous conseille de faire des trails de straddle planche, tout simplement. Donc je suis là, bam, je fais des trails, soit je prends du repos ou soit je relance. Voilà, moi je suis rendu à la full planche, donc ce que je fais en ce moment c'est des trails de full planche. Même si je la tiens, on peut voir que je la tiens en compétition, tout ça, je la tiens pas à tous les trainings, hein. Des fois je suis un peu plus fatigué, donc je tiens pas forcément tout le temps. Donc l'objectif c'est de faire des trails. Donc je suis là et je garde une bonne forme, donc protraction, rétroversion du bassin. Tac. Et je lance. Voilà, même si je tiens pas, c'est vachement important de travailler dans la bonne position. Pour travailler dans la bonne position sans avoir la full planche ni la straddle planche, on peut utiliser des élastiques. J'en ai jamais parlé parce que j'en avais tout simplement presque jamais fait. Enfin, il y a quelques années j'en avais fait, mais je les avais mal utilisés, je me mettais au pied, du coup je progressais pas tout simplement. Là j'ai réessayé et franchement c'est la meilleure solution pour moi pour travailler dans une très bonne forme et se focaliser par exemple sur la protraction, donc vraiment pousser énormément dans les épaules. C'est super important je trouve l'élastique. Donc là on va faire avec l'élastique noir, donc celui-là est vachement résistant, mais je travaille aussi avec une plus faible résistance comme avec le rouge. Donc là je vous montre tout simplement, on va pas le mettre au pied, on va le mettre au niveau du bassin. Donc moi je le mets tac juste en dessous mon élastique de mon survêt, juste ici, comme ça je peux travailler hop, en bonne forme ici et tenir. Voilà. Je sais pas si la forme est incroyable. Là, je suis un peu fatigué. Je vous conseille de vous filmer. Je le dis souvent. Filmez-vous ou si vous avez un miroir à côté, encore mieux. Comme ça, vous pouvez voir en direct. C'est super important. Comme ça, vous pouvez avoir un retour direct sur votre évolution, sur votre progression. Et c'est le top. Voilà. Donc, je vous remontre avec l'élastique si vous voulez. Bam. Je le fous au niveau de mon bassin ici. Je prends la prise la même que d'habitude. Et là je peux travailler avec une bonne forme. Ici. Voilà, c'était le dernier, voire l'avant-dernier épisode du tuto de la full planche. Dans le dernier épisode, je parlais de ce que moi je fais au quotidien. Mais c'est un peu plus poussé, c'est moins pour les débutants, c'est pour les personnes qui ont déjà la full planche. 1, 2 ou 3 secondes, ça va être intéressant. Donc voilà, je vous laisse là et je vous retrouve pour le 8e épisode. Ciao!